C'est à cet endroit que nous devons nous retrouver pour comprendre qu'entre les chevaux et l'homme, seul le véhicule, le corps physique, est dissemblable. Il y a une grande question qui émerge ces dernières années, qui est une question très portée sur l'éthique. Est-il juste encore de monter sur le dos des chevaux ? J'ai eu envie de les interroger directement pour savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient de ce rapport à l'activité qui leur était proposée ou parfois imposée. Et j'ai réalisé donc une enquête auprès d'une quarantaine de chevaux d'horizons très divers et variés, comme le spectacle, avec les chevaux par exemple de Frédéric Pignon, Magali Delgado, des chevaux d'attelage, de saut d'obstacles, de dressage artistique, de dressage beaucoup plus classique, des chevaux de complet, du trot attelé. Donc toute discipline, également aussi des chevaux en équithérapie. En tout, une quarantaine de chevaux. Bien sûr, cette enquête n'a rien de scientifique dans la mesure où déjà il y a quelque chose de biaisé, c'est-à-dire que tous les propriétaires ont accepté que j'interroge leurs chevaux, donc ils ont accepté l'idée que le cheval puisse communiquer. Et ça a demandé une certaine ouverture d'esprit, donc je n'ai pas pu toucher les personnes qui pensent qu'un cheval ne parle pas. J'ai besoin de redéfinir aussi cette communication avec l'animal. Donc je reçois ces informations sous forme télépathique, d'esprit à esprit, et puis sous forme intuitive dans cette reliance de cœur à cœur avec l'animal, qui me permet aussi d'avoir des informations sur le plan incarné, c'est-à-dire que l'animal va me faire part de ses besoins, de ce qu'il vit au sein d'une activité en tant qu'être cheval. Mais il y a aussi cette autre dimension de l'être, qui est donc le plan de l'âme, où il peut y avoir un petit décalage entre ce que me partage l'animal en tant qu'être incarné. Sur le plan de l'âme, c'est là qu'on arrive à vraiment comprendre ce qui nous lie avec le cheval. Au-delà de cette question liée à l'activité, au matériel et à l'environnement, ce que les chevaux m'ont partagé de plus important, c'est cette reliance à l'humain. C'est la beauté du lien qui nous unit à eux, ce qu'ils peuvent nous apporter et ce que nous leur apportons. Ce lien, cette question du lien, elle donne un sens à leur existence. Et je me suis aperçue que les chevaux qui passaient de main en main étaient souvent des chevaux en état de dissociation, des chevaux vides, mécaniques. Des chevaux qui avaient besoin de sortir de leur corps pour aller trouver refuge dans une autre réalité, tellement la réalité qu'on leur proposait était insoutenable. En revanche, dès qu'il y a un espace et une relation entre l'homme et le cheval, il y a quelque chose de merveilleux qui se met en place. Il y a de véritables rencontres, des retrouvailles, il y a des relations miroirs qui font grandir mutuellement le couple cavalier-cheval. Il y a un paramètre qui est très important pour le cheval, c'est cette dimension spirituelle. Et la plupart du temps, ils nous disent que nous prenons en compte leurs besoins, mais pas tous les besoins, c'est-à-dire les besoins primaires, mais nous oublions le besoin finalement spirituel. Ils nous invitent à prendre en considération leur être, à prendre en considération cette notion de corps, d'âme et d'esprit. Les chevaux sont des êtres d'une grande conscience spirituelle. Le cheval ne supporte pas le manque de congruence de l'humain. À travers son comportement, il va nous montrer en miroir nos failles et notre puissance, notre qualité de rayonnement.
Mais il faut savoir qu'il a aussi son propre chemin d'évolution. Hein. Et il faut savoir, enfin, ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont témoigné, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, ils nous attendent patiemment. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis fort longtemps et même avant nous. Comme s'ils étaient en charge d'ouvrir le cœur chez l'humain. Hein. Comme le dauphin va réveiller l'enfant intérieur, le cheval va nous inviter à rayonner et à nous révéler. Il y a quelque chose d'incroyable que j'ai expérimenté auprès du cheval de Przewalski, qui est un cheval dit sauvage, qui est effectivement un cheval sauvage et qui vit sur le Causse-Méjean, mais aussi qui est réintroduit en Mongolie, et qui a une particularité. Ce cheval, on ne peut pas l'endormir de la même façon qu'un cheval domestique, et pourtant il est beaucoup plus petit. Nous sommes obligés, pour le soigner, de lui inculquer 4 fois les doses d'un cheval domestique. Ce qui vient révéler finalement la puissance de son cœur. Le cheval de Przewalski, quand je lui demande comment est-ce qu'il perçoit l'humain, il me dit qu'il nous trouve vulnérables. Et lorsque je lui demande ce qu'il entend par cette notion de vulnérabilité et de fragilité, il nous dit que c'est simplement parce que nous, humains, nous ne sommes pas reliés à l'âme groupe et nous ne sommes pas reliés à l'esprit divin, ce qu'il appelle le grand esprit. Dans l'animal sauvage, il y a cette reliance à plus grand que soi qui donne de la force et de la puissance. Concrètement, si je viens piquer, endormir un cheval sauvage, c'est comme si je piquais tout le troupeau. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai un impact sur le troupeau. C'est-à-dire que eux ne vivent pas séparés et dans la dualité, mais ce qui crée et ce qui donne leur force, c'est la communauté et c'est le troupeau. Et c'est une invitation de la part du cheval à vraiment conscientiser cette âme groupe humaine. Et beaucoup plus loin que ça, c'est conscientiser cette reliance sacrée et cette reliance au divin. Voilà, c'est vraiment retrouver l'être sacré que nous sommes. En domestiquant le cheval comme nous l'avons fait, d'une certaine façon, nous l'avons fragilisé, puisque nous le rendons dépendant de l'humain. Donc là, il faut bien avoir cette conscience-là. Mais le cheval étant plein de sagesse, il est capable aussi d'une certaine forme d'asservissement en attendant que nous nous éveillons à une conscience plus élargie.